Ça, c'est la dernière prière que Dieu n'exauce pas. C'est la prière d'un pécheur. Dieu n'exauce. La seule prière d'un pécheur que Dieu exauce, c'est la prière de repentance. Donc, quand tu es dans le péché, tu pries. Papa, Dieu n'écoutera jamais. Dis-moi, pasteur, dis-moi la vérité. Dis, pasteur, dis-moi la vérité. Je vais finir par là. Tu veux que je te dise la vérité? Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Comme vous êtes là, si tu as une copine, tu as un copain et que tu pries, papa, Dieu ne t'exauce pas. Lorsque tu vis dans l'impudicité, Dieu n'exauce aucune de tes prières. La seule prière que Dieu va t'écouter, le jour où tu vas lui te repentir et abandonner cette vie d'impudicité. Voilà pourquoi tu peux être une sœur, que tu pries beaucoup pour ta famille, Dieu t'exauce, Dieu accomplit beaucoup de choses pour ta famille. Il va t'envoyer un gars qui va venir dans ta vie, qui va te draguer et il va maintenant initier une relation d'impudicité. Et quand il initie cette relation d'impudicité, il ferme ton ciel, Dieu ne t'écoute plus. Tu peux être un frère dans l'église, tu carbures dans la prière. Une sœur peut venir de nulle part. Il vient. Frère, prie pour moi. Frère Christian, prie pour moi. Frère, frère, prie pour moi. Ça commence toujours comme ça. Oh, moi j'aime beaucoup les frères. Ces frères-là, je l'aime. Il a la barbe, j'aime la barbe. Oh, j'aime ce frère-là. Ça commence toujours comme ça. Frère, je t'aime d'un amour de Ezalaka. Et le frère aussi va se fatiguer. Et quand il va se fatiguer, c'est fini. Le frère qui avait la puissance et l'autorité ici, papa, Samso Bakati Esouki. Amen. Hein? Frère, le Dieu n'exauce pas les jeunes, écoutez-moi. Si tu veux détruire ta destinée, vis dans le péché et continue à prier. Aucune de tes prières ne sera exaucée. Lis la Bible le dit. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. La seule prière dans le péché que Dieu écoute, c'est la prière de repentance. Dieu n'exauce pas la prière. Souvent, nous les chrétiens, quand tu vas trouver que c'est un pasteur, maintenant je vais à l'église, je suis un enfant de Dieu. On a arrêté d'aller dans des boîtes de nuit, on a arrêté des affaires de péché apparent. Maintenant, dans l'église, tu as quitté cette dimension-là pour te cacher. Tu sais, Adam et Ève, quand ils avaient péché, ils étaient partis se cacher. Maintenant, à l'église, qu'est-ce que nous ne faisons plus de péchés apparents, on fait des péchés cachés. Le péché caché, ça veut dire quoi? Le péché du cœur. Tu ne bois plus, tu ne fumes pas, tu n'as pas de copine, mais dans ton cœur, tu as la haine. Tu médites toujours le mal pour les gens. Tu vois toujours le mal chez des gens. Tu es mon cœur. Tu as le péché caché, le péché du cœur, le péché que les gens ne voient pas. Papa, le péché qu'on voit est moins dangereux que le péché qu'on cache dans le cœur. Le péché, papa, voilà pourquoi dans l'église, il y a des empoisonnements. Les gens ne se rendent pas compte. Tu es empoisonné et tu meurs dans l'église. Pourquoi? C'est le péché du cœur. Le péché du cœur, même dans la famille, ça détruit la famille. Le péché du cœur, même dans le mariage. Quand tu as un mari qui a le péché du cœur, papa, il peut te détruire. Tu ne te rends pas compte. Dis-moi, pasteur, pas. Combien de femmes innocentes, elle était chez elle, avec ses enfants, elle avait l'avenir. Le mari qui avait le péché du cœur est allé ramasser le sida. Il a amené. Combien de femmes à Kinshasa, de pauvres femmes, on les a vues comment elles mouraient innocemment. Tout simplement parce qu'elle avait choisi un homme qui avait le péché du cœur, le péché caché. Mais l'homme, il était à 16h. À 16h, il finit le travail. À 17h, il est à la maison. On ne l'a jamais vu nulle part. Mais comment il a amené la mort dans sa maison? Le péché du cœur, ça tue. Même dans l'église, le péché du cœur tue dans l'église. Quand vous voyez un frère ou une sœur qui a le péché du cœur, mettez-les à l'écart. Parce qu'il devient un danger. Lorsque tu épouses une femme dans les fiançailles, elle a le péché du cœur, fais attention. Je peux parler? Bien-aimé, lorsque tu as trouvé une fiancée,
Tu veux l'épouser. La fiancée est capable de tromper ses propres parents pour venir dormir chez toi. Tu penses que demain, il ne va pas te tromper? Je peux parler? Une fille que tu veux épouser. Je me rappelle quand on était en 3e graduat, j'ai posé la question à mon ami pour Maurice. Pourquoi tu n'as pas épousé cette fille avec qui on était en préparatoire? Pourquoi tu ne l'as pas épousée? Il m'a dit, Serge, moi je ne peux pas épouser une femme qui était capable de sauter les murs pour venir chez nous. Quelle est l'éducation qu'il va donner à mes enfants? Mais Serge, je peux parler? Ne faites rien de mal à cause de l'amour que tu as pour un homme. Quand il sera pendant les choix, il va te rejeter. Quand tu allais dormir chez lui, tes parents savaient. Et en toi, il voit une femme menteuse. Qui va épouser une femme menteuse? Lorsque tu as une sœur de l'église, tu vois, elle est droite dans la crainte de Dieu. Yaya, reste dans la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu, le respect de ton Dieu, qui fera en sorte que tu puisses avoir ton mariage et que tu sois honoré. Tu vois pourquoi j'aime cette église? Parce qu'on prêche la vérité ici.